Mathieu, on peut le garder? Non. Oh, s'il te plaît, gros, il est trop mignon. Non. J'avoue, ce petit enfoiré me collerait presque une mimole. Non, dégueu, mec. Regarde-le dans les yeux et ose lui dire non. Je te dis que... Je ne peux pas résister. C'est qui le petit chaton à son papa? C'était... Oui, j'ai un chaton, mais quelque chose me dit que vous avez plutôt envie de voir une femme pondre des œufs avec son vagin. La demoiselle qui pose un doute sur le caractère vivipare de l'humanité, c'est Milo Moiré, une artiste suisse de 31 ans. Artiste, oui, car cette vidéo est ce qu'on appelle dans le milieu de l'art une performance. J'ai connu un mec une fois qui rentrait bien plus gros. C'était moi. Pour vulgariser un peu, la performance est une présentation vivante de l'œuvre. On peut y ajouter de la musique, de l'éclairage et dans le cas présent, une omelette aux champignons. Ça voudrait dire que la dame a des... Mycose, oui, c'était purement gratuit et méchant. J'ai de la crème si tu veux. Sorti le 12 avril, la vidéo a fait le tour de la planète et bizarrement, le ratio pouce vert, pouce rouge a été désactivé. Et on sait tous ce que ça veut dire. On voit pas son vagin à pouce rouge. Et comme toute œuvre d'art, le créateur se doit d'avoir un texte profond et réfléchi sur son travail, parce qu'entre nous, ça la fout mal de dire. Ah là, j'avais envie d'expulser des œufs de Pâques avec ma... C'est de l'exploitation animale, j'appelle Brigitte. Mais comme la vie est bien faite, on a le droit à une description juste en dessous. La peinture Plug Egg suscite en elle-même un enchaînement de pensées. Oh non, ça le fait pas. Toi, va me chercher mon kit d'artiste en vogue. À propos de la peur, de la création, de la force symbolique, du pouvoir informel et créatif, de la féminité, survient une comparaison à des associations sauvages, et par l'intensité du perçu et du vécu, une chose devient claire. L'art a besoin, comme souvent, de la corporité pour pouvoir se manifester. Tu la sens, ma branlette intellectuelle? Dans un sens, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on a fait pour rentrer l'œuf sans le casser. Le poppers. Non, ça c'est pour... T'alimentes les stéréotypes, gros. Oui, je l'admets, je ne suis qu'un simple néophyte qui donne son avis de spectateur. Mais qui des deux véhicule le plus de clichés sur l'art contemporain? Avançons un peu. Ok. Dans la vidéo, mec. Oh. Milo Moiré pond encore et encore des œufs à faire pâlir de jalousie les poules élevées en batterie dans des hangars industriels, puis ce mec prend une superbe photo. Parce que la nudité c'est encore tabou, tu vois. Ou parce que l'humanité voue depuis toujours un amour charnel pour les culs. Nos ancêtres ont même construit des statues représentant des énormes boules. Bref, on avance un peu, l'artiste retourne la toile, appuie dessus avec un rouleau à peinture et tadam, voici l'œuvre d'art. Un test de Rorschach aussi coloré qu'un char de la Gay Pride. Ça me rappelle les séances chez le psy. Pourquoi? Il utilisait son entrejambe lui aussi? Ah, c'est pour ça qu'on n'a jamais payé. Le truc de l'œuf a déjà été fait dans South Park et la plagiait, gros. Ça doit être difficile d'être créatif au 21e siècle, tout a déjà été fait. T'as tout pompé sur un William Johnson, connard! Qu'est-ce que vous faites chez moi et qui êtes-vous? Et je vois d'ici pleuvoir des commentaires incendiaires concernant la vocation de l'art à créer ou détruire des codes modifiant à terme les normes de notre société. Elle te choque parce qu'elle utilise son corps nu, tu vois. En effet, si nous étions dans les années 30! Mais en 2014, il faut être aveugle pour ne pas comprendre que nos sociétés occidentales ont été bâties sur les corps nus d'humanoïdes à la plastique parfaite. J'ai bien choisi mon époque, moi. La pub, la musique, le cinoche, on voit des pecs, des seins, des abdos, des culs, des sexes depuis qu'on est môme à la téloche. La nudité n'a rien de révoltant sauf si vous avez un balai dans le... ou un extrémisme religieux dans l'œsophage. Allez, c'est parti. C'est marrant parce que faire hurler les foules avec de la nudité, ça marche plus du tout. En revanche, je connais un tas de sujets où un bout de tissu porté dans la rue peut créer un véritable débat national. Ouais, mais le croupion, c'est beaucoup plus vendeur, tu vois. Exactement, et c'est ici pour moi où il y a toute une cassure avec le monde de l'art. Passons sur le fait que ce milieu est très souvent incompréhensible pour un public lambda et qu'il est contrôlé par une élite qui peut paraître au plus grand nombre comme condescendante. L'art doit être pour le peuple, non? Et c'est pas les esclaves qui ont bâti les 7 merveilles du monde qui diront le contraire. Mais dans le cas présent, j'ai comme l'impression que comme partout, le business, le buzz, le spectaculaire s'est emparé des créateurs. D'ailleurs, beaucoup de gens comme moi ont cliqué sur la vidéo. Pondre des œufs à poil sur la place publique est une chose. J'espère qu'ils sont issus d'un élevage bio. Vendre la vidéo non censurée à 5 $ en est une autre. Quoi? Où ça? Dans la description de la vidéo, l'artiste met en vente sa vidéo via PayPal à 4,99 $, le prix de la liberté. Il va sans dire que je ne l'ai pas acheté parce que sur YouTube on trouve des vraies vidéos d'accouchement, c'est beaucoup plus impressionnant et gratuit. Ouais, mais y a pas tout le panel de couleurs. Juste le rouge. Pire encore, et je vous laisse seul juge de cette information, en dessous de la vidéo, l'artiste répond scrupuleusement à chaque commentaire, parfois douteux, demandant si une vidéo non censurée existe, donnant ainsi le lien de son produit. De son art. Produit. Cliché. Hippie. Rhubarbe. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que je ne savais pas qui des deux véhiculait le plus de stéréotypes? Personnellement, je vote pour Milo Moiré, qui non contente d'être une artiste faussement ostentatoire est au marketing ce que BHL est à la philosophie. First thing in the morning, what do I see? A pile of shit staring at me. I close my eyes, I step away. No matter where I go, there's no getting away. Take
is that Louis? Ce clip vidéo datant du 14 février traite de l'avènement de la télé-réalité ainsi que des dérives narcissiques qui en découlent. Non? Ça parle juste de merde? Ok. Soyons clairs, on pourrait croire que cette musique est une parodie humoristique ou issue d'un programme d'éveil pour enfants. Salut les mioches, aujourd'hui je vais vous apprendre où est-ce qu'il faut faire caca. Ma maman dit qu'il faut aller au pot. Oui, c'est vrai petit, mais tu sais, parfois le visage d'un inconnu fait parfaitement l'affaire. Regarde, je vais m'allonger juste là et tu vas essayer de pousser très fort. Pour analyser cette vidéo, il faut connaître le contexte. Elle a été publiée par la chaîne YouTube UNICEF India, Le Fonds des Nations Unies pour l'enfant. une organisation gérée par l'ONU qui vient en aide aux populations défavorisées du monde entier, donc des gens sympas. Donc je les aime pas. Et India en référence à l'Inde, ce pays d'Asie où vivent les Indiens, reconnus pour leur maîtrise de l'équitation, leur calumet de la paix et leur faible résistance à la variole apportée par l'homme blanc. C'est pas les bons, connard! Mais c'est qui ce mec? Le clip est donc on ne peut plus sérieux, d'ailleurs pour l'occasion l'UNICEF a ouvert ce site www.poutulu.com où on apprend que plus de 620 millions d'Indiens sont obligés de déféquer en plein air. Ouais, ambiance festival toute l'année. Pire encore, on nous explique que la moitié de la population déverse chaque jour 65 000 tonnes de caca dans la nature. Soit 13 000 éléphants d'Afrique, 9 000 tyrannosaures ou 2 fois la biomasse humaine du Luxembourg. Toi aussi, amuse-toi avec les mathématiques. Donc ce sujet est en réalité très grave car comme vous l'imaginez, une surpopulation d'étrons débouche forcément sur des maladies, des infections, des épidémies. Surtout dans un pays où 70% de la population est privée d'accès aux vapeurs. Et comment tu sais ça toi? Je suis une star en Inde, gros. Revenons au clip qui, non content d'avoir un caca qui fait du rap, non, je ferai pas de comparaison avec Maître Gims, nous offre quelques splendides envolées lyriques. Step out on the street, what do I smell? Shit, that stink. Anecdote intéressante, il faut savoir que la musique a été produite par l'artiste Shri, qui a aussi travaillé sur la bande originale de l'excellent film L'Odyssée de Pi. N'est-ce pas, Richard Parker? Bref, en début de vidéo, on découvre le héros qui semble faire un cauchemar, puis comme dans un film de zombies, il essaye d'échapper à une armée de gigantesques étrons se baladant dans la ville. Ils sont partout, dans le parc, en boîte de nuit, sur les rails de train, dans les rues, sur les routes et même dans les toits des maisons. Oh tiens, regarde celui-ci a une batte de cricket. Oui, quand les colons britanniques sont partis d'Inde, ils ont laissé leurs battes mais ont piqué tous les chiottes. D'ailleurs, l'armée de crottes a même un champion qui doit mesurer une vingtaine de mètres. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Godzilla! Godzilla, 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 Gaia, Tekita, Godzilla, 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 Makenaizo, Unaru, Banshee. Bref, la population qui entre nous ressemble étrangement à des personnages de Nintendo Mi décide d'organiser un piège avec une fausse fête nommée Caca Party. Le nom est pas top les mecs. Faut amener à boire. Les excréments tombent dans le panneau et se font dévorer vivants par un énorme toilette et tout est bien qui finit bien. Youpi. Le clip a beau être what the fuck, il part d'une très bonne intention mais ça l'a pas empêché d'être critiqué. On l'accuse d'être dégradant mais surtout d'être chanté en anglais, limitant ainsi son audience à un public défavorisé. C'est tellement consensuel l'anglais. Et il faut savoir que le clip ainsi que le site internet sont simplement des illustrations d'une large campagne de pétition en Inde afin que les pouvoirs publics installent des équipements. Signer une pétition? Où ça? J'adore signer des pétitions, c'est ma passion. Sur le site, on retrouve même les acteurs qui aident à la diffusion de la pétition. Ceci dit, vous aurez remarqué que sur chaque photo, l'UNICEF a trouvé sympa l'idée d'y ajouter des énormes crottes. Vas-y, prends une pose sexy. Il y a des Ouais, comme ça, fais l'amour. Fais l'amour à la caméra. Si j'ai bien compris, le caca est la chose à combattre. Pourquoi l'utiliser comme illustration? Fallait mettre des toilettes. Ou du PQ. Si on suit cette logique, le site d'action donnerait ça, le Téléthon ceci et les restos du cœur ça. Mais comme d'habitude, je pinaille. Cependant, je vais contacter l'UNICEF pour qu'ils expliquent à Milo Moiré qu'il faut pondre ses œufs dans le poulailler prévu à cet effet. Bodies running up in their club. Drunk in love, we'll be all night. Love, we'll be all night. Love. Ça va, mec? C'est super gros. Entre les deux plops caractéristiques de vos tympans en train d'exploser, vous aurez peut-être reconnu la chanson de Beyoncé Drunk in Love. Elle était bourrée, ça c'est sûr. Cette vidéo datant du 5 avril a été publiée par Nice Diva 1993. Celle-ci a été supprimée, mais un internaute français a récupéré tout le contenu de sa chaîne. Oh internet, tu es parfois une vraie petite sale. Gentille dame. À l'heure où je vous parle, Nice Diva n'a qu'une seule vidéo sur sa chaîne, une reprise de Jennifer Lopez. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you. Tu veux qu'on fasse pareil avec les chansons que tu reprends? Oh non, s'il te plaît, j'ai des bébés pandas à nourrir maintenant. C'est vrai, Mazel Tov. Mais ça n'a pas de sens. Mais Nice Diva ne s'arrête pas là, elle interprète aussi sur d'autres vidéos du Katy Perry, du John Legend, du Nicki Minaj. Que des artistes engagés. Et toujours avec cette voix angélique. Yeah, you're the tire of fire. Now set through the fire. 'Cause I am a champion, and you
Alors pourquoi avoir choisi cette vidéo? Toi qui écumes les 7 merdes de l'internet, tu as dû voir bien pire. C'est vrai, moussaillon, et ce n'est pas une fierté. Mais n'avez-vous pas remarqué la subtilité de ce clip? Elle chante avec des cordes vocales génétiquement modifiées? Non, cherchez bien, la réponse est sous vos yeux. Mon Dieu. Tout le clip a été tourné sous fond vert, mais celui-ci n'a jamais été activé, sauf pour ce passage avec le fond noir, et celui-ci avec un fond d'écran bleu dégradé. Google Images bleu dégradé! Waouh, tellement de possibilités. Pire encore, Nice Diva n'a pas tourné son clip devant un vieux fond vert tout pourri comme lui. Mec, on l'aime ce fond vert. Ça m'a tout l'air d'être un studio assez pro, la texture est très lisse et le sol lui-même est vert. Alors je peux me tromper, mais à moins que notre ami connaisse quelqu'un qui a un tel type de studio, il paraît logique qu'elle ait mis la main au portefeuille pour tourner son clip. Elle savait peut-être pas faire un fond vert, gros. Ouais, mais à ce moment-là, pourquoi à certains passages du clip, elle apparaît en 5 exemplaires sous fond noir? Bien vu, Sherlock. Quelqu'un a donc commencé à monter la vidéo, mais s'est arrêté en plein milieu. Cette œuvre inachevée me rappelle avec mélancolie la Sagrada Familia. Pire encore, le monteur a ajouté comme cache-misère des textures vertes rectangulaires sur le côté de l'écran. À croire que tout ceci a été tourné avec un téléphone portable. Yo. Est-ce que le monteur avait la flemme ou est-ce que Nice Diva lui a fait un chèque en bois? La vraie question à se poser, mes amis, c'est... Bienvenue à tous, vous regardez Panda TV et aujourd'hui nous allons jouer à... Où danse la dame? Revenons au clip, il serait cruel de s'attaquer à cette demoiselle qui, soit dit en passant, si j'en crois son pseudo Nice Diva 1993, doit avoir 20 ou 21 ans. Trop vieille pour moi, ça. J'ai conscience que la passion de cette femme doit être la musique, ou du moins un certain type de musique, parce que quand on voit les artistes dont elle fait les covers, on dirait le contenu d'un iPod pour gamine de 13 ans. Cependant, je comprends pas trop la démarche de réaliser des clips travaillés, comme celui-ci qui se passe dans une espèce de champ de bœuf, ou celui-là qui se passe sur une plage. Tiens, c'est original un clip musical sur une plage. Je vais le noter. Mais c'est peut-être pour montrer ce qu'elle fait. Ouais, mais de toute évidence, ce qu'elle fait n'est pas vraiment fini. Ouais, c'est fini à la pisse. Mais calme-toi, mec. Pourquoi vouloir à tout prix se mettre sur le devant de la scène alors que le boulot n'est pas très abouti? Tu veux qu'on reparle du premier épisode de SLG? Et là, toi, je te vois venir avec ton commentaire. Elle pourrait jamais être chanteuse avec une voix pareille. Ouais, c'est vrai, elle reprend du Beyoncé alors que son timbre de voix est plutôt calibré pour du fauve. Tu dis rien? Non, Fauve est devenu mainstream, c'est totalement surfait. Enfin, elle explique clairement dans une de ses descriptions que peut-être que c'est la pire cover, peut-être pas, je m'en fous, enregistré à la maison, produit comme je pouvais. Cette Nice Diva a du cran, sans moyens et sans voix, elle interprète des chansons ricaines aussi lisses et maquillées qu'une gamine de 5 ans lors d'un concours minimis. Ça aussi, c'est trop vieux pour moi. Cet amour pour la difficulté me touche, si le monde de la musique était un jeu vidéo, cette femme serait une hardcore gameuse. Mais la cartouche dans la Super NES. Je t'en foutrais du noob. Bienvenue à toi, noble voyageur. Lors du dernier épisode, vous avez voté pour votre vidéo préférée. Et le gagnant du jour, c'est l'hôtel en forme de... bah, d'anus. Oh, vous êtes gentil, mais je connais pas de chanson qui parle d'un hôtel, moi. À moins que... C'est un lieu plein de magie. Par-delà les hautes herbes, le confort est garanti. Et la vue est superbe. Tu oublies tous tes tracas. Et au petit matin, oui, ça sent un peu le caca. T'es dans un intestin. Non, non, stop. Je peux pas faire ça. Fais-le ou je tire une balle dans la tête à ton gamin. Prends-moi dans tes bras à l'hôtel Anus. Quel senteur magique. Quel senteur magique. Oui, c'est érotique. Jamais tu ne repartiras de l'hôtel Anus. On est bien ici. On est bien ici. Amène tes amis. SLG, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner juste ici ou découvrir cette vidéo des conférences de la Polymanga avec une vidéo inédite ainsi que 2 conférences avec un youtubeur pas trop connu. C'était Mathieu Sommet en direct de la toile pour vous servir.